faudra qu'il nous chante une chanson en ondes parce oui. qu'il est très bon là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est pas de chanson qu'il va nous parler. Très bon. Tu as une grande nouvelle à nous apprendre. Oui, absolument. Une très grande nouvelle. Oui. Christine, j'ai décidé que j'allais procéder à une réorientation de carrière. Oui. Et à partir d'aujourd'hui, je vais devenir trafiquant d'organes. Eh bien. Oui. Et je me suis dit que parce que tu étais mon ami, tu pourrais probablement être ma première cliente. Et OK. donc, j'ai une proposition pour toi aujourd'hui. J'aimerais t'acheter un œil. Lequel tu veux? Le gauche ou le droit. Ouais. J'aimerais t'acheter un œil. C'est pas les deux parce que tu peux pas plus voir, ce sera pas Ouais. pratique, mais tu sais, juste un, tu peux faire de la télévision avec un œil de pirate, c'est pas trop grave. Déjà que je suis rendue avec des lunettes maintenant parce que je vieillis, là. Enlève-moi pas un œil en plus. Alors, dis-moi donc, à quel prix tu me vendrais un œil? Non, il y a 500 pas de 000? prix. Je te 1 vois venir, million? mais je comprends 5 millions? ce que- oui. Non. Évidemment, tu me le vendrais pas. Et le point où je veux en venir en partant, là, on fait juste un petit parallèle tout simple avec la gratitude. La raison pour laquelle la plupart des gens ne sont pas dans la gratitude et ne sont pas heureux, c'est parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle la loi de la familiarité. C'est le plus grand ennemi de la gratitude. Et la loi de la familiarité, elle va comme suit. Tout ce dont tu es proche, que ce soit une personne ou un objet ou peu importe, de manière régulière et constante, tu finis par le prendre pour acquis Ouais. et donc tu l'apprécies moins. En partant, si tu as la santé et que tu es en vie, tu as de quoi être heureux. Ouais. Sauf que ça, pour la plupart du monde, hein, c'est comme Ah ouais, je sais bien, mais ça m'emmerde. Là. Et qu'est-ce que tu veux bien te dire? Tu es en santé, mais oui, mais tu finis avec, mais ça me dérange pas On trop. parle pas tous de même, me semble. non, mais c'est souvent un dialogue intérieur. Moi, mon dialogue intérieur, des fois, Oui. il ressemble un peu à Oui, ça. je sais bien. Hein? Tu comprends? Oui, c'est notre partie niaiseuse. des Absolument. fois. C'est comme notre partie niaiseuse. Hey, c'est drôle, hein, parce qu'on s'en rend pas compte, mais en ce moment, la statistique, il y a plus de 200 millions d'êtres humains sur la planète qui ne mangent pas. Il y a plus de 2 milliards de personnes qui souffrent de malnutrition. Mais nous, on s'en rend pas trop compte parce qu'au Québec, on vit dans l'opulence, on est bien, jette la on est dans la richesse et l'abondance. Ouais. Alors donc, je voulais vous parler aujourd'hui d'une chose toute simple. Pour les moments où est-ce que, parce que tu penses à la santé, tu dis « oui, mais je l'ai », tu le prends pour acquis. Pour des autres choses, où est-ce que tu sais, ta vie, elle va bien, mais on dirait que tu ne files pas pareil, ou ça ne Ouais. marche pas. Puis j'ai un exemple spécifique de ça. Moi, le printemps passé, je me suis retrouvé avec un très heureux problème. J'avais beaucoup de travail. J'en avais pris un petit peu trop. Et après 3 semaines de travail, j'étais complètement épuisé. J'avais fait 3 semaines sans arrêt. Là, j'arrive chez nous et je prends le téléphone pour prendre mes messages du bureau et j'ai exactement 32 appels à retourner, dont 8 urgents qu'il faut que je fasse là. Puis là, ça part. Tu sais, là, la fameuse cassette intérieure. Ah là, pourquoi ça m'arrive à moi? Puis je suis tellement fatigué, puis je mérite pas ça, puis t'es un bon gars, puis j'ai plus de temps pour moi. Puis là, je chiale, puis je chiale, puis je chiale, puis je chiale. Puis là, je me suis rappelé d'un truc. Comment interrompre sa cassette? Ce qu'on appelle interrompre le pattern en PNL. Tu sais, pour faire en sorte que, bon, là, ça marche pas. mais, Bien évidemment. tu sais, tu t'attires un peu de même. Maudit, je force, mais ça n'a pas voulu sortir. Bon, voilà. Alors, pas grave, donc, tu l'as comment tu brisé fais? pareil. Je l'ai brisé pareil, la cassette. Donc, comment faire pour briser sa cassette? Oui. Et la première chose, la plus importante, c'est de se poser une question spécifique OK. qui te ramène dans la gratitude. Qu'est-ce que je peux apprécier dans la situation en ce moment? Qu'est-ce que j'aime dans la situation en ce moment? Alors donc, moi, ça m'a ramené à dire, hey, il y a quelques années, je rêvais de vivre de mon rêve, puis là, j'ai trop de travail. Je suis chanceux, pareil. Il faut que je m'en rende compte. Donc, pourrais ça ne ça a pas en été avoir. exactement la première chose. Si on veut, c'est un peu comme René Simard le disait dans le reportage, faire sa liste de pour et de contre. Oui. Qu'est-ce qui va bien dans ma vie en ce moment? Deuxième chose, ça a été de se poser une deuxième question. Soit, qu'est-ce que, en ce moment, je peux faire pour améliorer la situation tout en y prenant du plaisir? Moi, à ce moment-là, Hey, je j'ai pense qu'il faudrait réalisé que. l'écrire, ça. Ben oui. Moi, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais une super belle terrasse sur mon toit, puis ça faisait 3 semaines que je n'étais pas allé. Alors, je suis monté en haut, je me suis fait un petit cocktail, et j'ai commencé à faire mes appels à mes clients avec mon cocktail. Puis là, je les appelle, tu sais quoi, je t'appelle de ma terrasse, puis là, je suis en train de prendre un cocktail en même temps, puis j'ai du fun. J'ai fini de rappeler mes 33 appels. Puis le plus drôle là-dedans, c'est que j'étais comme, ben non, il doit bien m'en rester un quelque part à appeler. J'avais trop de fun, je ne voulais pas Ouais, finir. Finalement, ça va bien été. tu Juste vois. simplement de réaligner ta perception. Le secret, comme le dit Sheryl Crow, c'est pas d'avoir ce que tu veux, c'est de vouloir ce que tu as. J'adore ça quand tu cites Sheryl Crow. Merci Salut. beaucoup, David.